Le dernier film Dragon Ball en date a fait énormément parler de lui, et l'une des raisons est toute la passion pour l'œuvre de Toriyama que dégage ce film. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur 7 secrets autour du film Dragon Ball Super Broly. Saviez-vous que le film aurait pu durer presque 3 heures? En effet, lors d'une interview, le réalisateur Tatsuya Nagamine nous a appris un tas de choses surprenantes, notamment le fait que lors de la réalisation des storyboards selon le script de Toriyama, l'équipe du film a réalisé que le script tenait en fait sur 170 minutes, soit 2h50. De ce fait, ils ont fait leur possible pour condenser au maximum tout en restant le plus fidèle avec le récit du maître, pour arriver à la limite maximale de 100 minutes due au budget, qui était tout de même assez colossal, soit 8,5 millions de dollars. On peut supposer que dans ces 70 minutes de scènes coupées, on aurait pu davantage voir la première partie du film avec Bardock, notamment via le combat de ce dernier pour protéger la planète Vegeta, ainsi que des scènes plus longues pour le développement, comme celle de la réaction de Broly à la mort de son père. Malheureusement, le projet d'une version longue n'a jamais vu le jour, on ne peut qu'espérer obtenir un jour le script original décrivant ces scènes. L'un des points où le film a été beaucoup encensé, c'est via son animation tout simplement spectaculaire. Nous n'avions jamais vu un tel résultat sur du Dragon Ball. Une des raisons est que la Toei Animation et Nagamine ont laissé carte blanche aux animateurs pour les scènes de combat, en leur laissant une grande liberté sur ce qu'ils souhaitaient faire, dans un milieu et surtout dans une entreprise où d'habitude toujours tout est minutieusement calculé concernant la production. C'est d'ailleurs un très bon point pour l'industrie que cette méthode de travail donne un tel résultat artistique et financier. Dans le film en lui-même, Nappa et Vegeta mentionnent le frère de ce dernier, qui n'est autre que Tarble, apparu dans l'OVA de 2008, confirmant donc qu'il est bien canon dans la trame principale de Dragon Ball, et particulièrement dans celle de Super. Ce n'est pas la première fois qu'il est mentionné dans d'autres œuvres de la licence, cela a déjà été le cas dans le film Battle of God, où à la base cela a été surtout la volonté de Toriyama de rendre hommage à l'OVA où il apparaît, ainsi qu'aux personnes ayant travaillé dessus, mais du fait que le film a été réadapté dans la série Dragon Ball Super, rendant par la même occasion le film non canon, et que le personnage n'est plus cité dans l'anime, il était un sujet à débat dans la communauté, ayant été tranché avec le film Broly. La scène où Freezer parle de son vœu est une référence à plusieurs choses dans Dragon Ball. D'abord au général en chef Red à la tête de l'armée du ruban rouge, qui cherchait à récupérer les Dragon Ball afin de faire le souhait de grandir, pour qu'on le prenne plus au sérieux, notamment parmi son armée. Et la situation est exactement la même pour Freezer, qui souhaite grandir exactement de 5 cm. D'ailleurs, ce nombre, comment Freezer l'exprime avec sa main et la longueur de la scène ne sont pas anodines, vu qu'elles font directement référence au fameux gag de la communauté via l'anime DBZ des 5 minutes annoncé par Freezer avant l'explosion de la planète Namek. Minutes qui dureront une éternité en temps d'épisode. Pour rappel, il se passe 10 épisodes à partir de ce moment-là, soit presque 4 heures en termes de durée d'épisode, et 7 heures pour tout le combat, se répandant sur 20 épisodes au total, soit 5 mois de diffusion au Japon. Dans le combat final entre Broly et Gogeta, ce dernier utilise la technique fétiche qui est apparue dans l'ancien film Fusion, et qui lui aura valu une partie de son succès, celle du Soul Punisher, étant censé purifier les âmes sombres comme cela a été le cas avec Janemba. Alors qu'on s'attendait que cela soit l'attaque finale, Gogeta l'utilise bien avant, et on voit bizarrement que cela n'affecte pas Broly, étant censé être normalement sa plus puissante attaque et qu'il a l'incendant sur lui. La raison est simple, comme l'a dit Goku plus tôt dans le film et comme ce dernier nous l'a montré en général, Broly a une âme pure, il n'est donc en conséquence pas affecté par le Soul Punisher. Lors du visionnage du film, vous avez très certainement dû entendre l'OST composé par Norihito Sumitomo, le même compositeur que sur Dragon Ball Super et Kai, ainsi que les films récents. Dans certaines, on peut entendre les noms des personnages qui s'affrontent, à la façon des annonces avant un match de catch ou de boxe par exemple. Et bien cette décision ferait notamment référence aux affiches au style de combat de boxe qui ont été réalisées au Mexique, à l'occasion des derniers épisodes de Dragon Ball Super. Il faut savoir que Dragon Ball au Mexique, c'est presque comme une religion. Ils ont même diffusé les derniers épisodes dans des grandes places publiques partout dans le pays, en passant même outre les avertissements de la Toei Animation de faire ça. Enfin, une info qui a surpris tout le monde, Toriyama a directement corrigé la dernière scène du film. Cela est via une interview du producteur, soit Norihiro Hayashida, que nous l'avons appris. Il s'agit également de la scène préférée de la seiyuu de Goku en japonais, Masako Nozawa. Le doute est mis via la barrière de la langue sur la correction exacte qu'a apporté Toriyama, mais il semblerait très probable que cette dite correction concerne bien l'animation, ce qui est très étonnant au vu du personnage qu'est le maître, mais qui montre aussi une nouvelle fois sa volonté de s'investir dans son œuvre fétiche.
Évidemment, il y a bien d'autres secrets et références en tout genre, mais le but de cette vidéo n'était pas de tous les citer, mais bien de parler de ceux qui étaient selon moi les plus intéressants. Mais j'espère que comme toujours, je vous aurai appris des choses. Et pour vous, fans de Dragon Ball, vous attendez plus le retour d'une série ou d'un nouveau film? Et qu'espérez-vous voir le plus dans un de ces derniers? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Comme d'habitude, le pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitiez m'encourager, et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du contenu à venir. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux présents dans la description, notamment Twitter où je suis le plus actif. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'était Dorian, tchuss!